Mathilde Decausse, bonjour. Bonjour. Alors en ce moment, nous avons tous envie de nous évader, de voyager, de respirer et surtout de retrouver ce monde d'avant qui nous manque tant. Décrivez-nous, je vous prie, une carte postale de la Bretagne, je crois, d'où vous venez viscéralement. Tellement d'endroits, mais je choisirais Saint-Malo où j'ai passé de longues vacances. Donc le fort déjà, qui est une jolie balade avec cette longue et grande plage sur laquelle on pourrait dire, voilà, qui rappelle un petit peu Deauville, mais c'est pas exactement le même, le même temps. Bien sûr, j'ai une crêpe bretonne, enfin une galette, comme on appelle ça, et puis une chope de cidre brut. Attention, très important pour nous bretonnes. Et surtout le vent et les embruns de la mer qui font que même en hiver, c'est très agréable. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec Mathilde Lecause, bretonne, qui vient de nous décrire merveilleusement une carte postale du télétravail à la bretonne, une plage, un fort, une crêpe et du cidre. Mais vous êtes aussi, Mathilde Lecause, directrice des talents, du recrutement et de la transformation RH chez Mazars. Votre définition à vous d'ailleurs du mot talent qui aujourd'hui est employé sans cesse et donc un peu galvaudé, c'est quoi un talent exactement? Bah, il n'y a pas deux talents qui se ressemblent. C'est d'abord une singularité. Moi, j'aime pas les programmes ou les modèles prédéfinis. Et je pense qu'en fait, ça paraît peut-être évident, mais on a tous des talents. Et talent, c'est ce qui fait qu'on est singulier, justement, et qu'on peut apporter quelque chose de spécifique au collectif. Et tout le sujet, c'est de connaître, de se connaître pour connaître ses talents à soi et les mettre au mieux à disposition du groupe. Ce que vous me dites, Mathilde Lecoz, finalement, c'est que les gens, vous, moi, notre entourage, on n'est pas assez poussé finalement à prendre conscience de nos propres talents et on met parfois du temps. Il y a des freins qui nous empêchent de les découvrir. Oui, alors ça, je suis assez convaincue que, la manière peut-être dont aujourd'hui on aborde l'éducation, son parcours, son orientation, c'est souvent des lignes déjà construites, en tout cas dans lesquelles on veut aussi nous mettre, ces fameuses boîtes ou ces fameux profils. On dit je Une corresponds plus fameuse à un case. profil à un autre, voilà. Et ça, c'est assez culturel en France. Et je trouve que du coup, très tôt, on est peu encouragé à se découvrir soi-même. Déjà, il faut aussi avoir une maturité de vie, hein. Parfois, ça peut prendre des années à bien se connaître. Mais je pense que justement, c'est tout l'intérêt aujourd'hui en entreprise, c'est d'aller chercher un petit peu ce qui caractérise la singularité des uns et des autres. On a tous des talents forcément différents et un talent, il se révèle en fonction du contexte, des gens avec qui on travaille, de l'entreprise dans laquelle on est. Donc, c'est très important de pouvoir mener cette réflexion. On a tous des talents cachés. Vous êtes chez Mazars, vous, depuis 17 ans, Mathilde Lecause. Qu'est-ce qui explique votre cheminement professionnel depuis toutes ces années et vous a mené ici à ce poste et pour réfléchir, pour travailler sur ces problématiques assez évidemment intéressantes. Sinon, vous ne seriez pas interviewé aujourd'hui, mais surtout qui ont l'air de vous passionner, de vous fasciner, quoi. Oui, alors un peu par. Aujourd'hui, je suis au très bon endroit et je pense que j'ai trouvé ma voie, mais j'y suis arrivée un petit peu par hasard parce que j'ai commencé chez Mazars comme auditrice financière et je dirais, j'ai toujours essayé de saisir les opportunités sans justement vouloir penser un parcours classique de il faut faire cette étape-là pour aller. J'avais pas d'idée en fait quand j'ai commencé de ce à quoi j'aspirais. Par contre, j'ai toujours été assez curieuse et j'ai toujours vu les expériences comme des opportunités d'apprendre des nouvelles compétences pour m'ouvrir le champ des possibles pour demain. Et je pense que c'est ce qui m'a permis voilà, de saisir cette opportunité il y a maintenant plus de 10 ans, de rejoindre les RH. Et encore, quand je les rejoins et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est très différent parce que j'ai eu la chance de pouvoir construire ma feuille de route et notamment sur les sujets de transformation de la fonction RH, de pouvoir aussi apporter ma vision que j'avais envie de me faire de mon métier. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de lâcher prise, de s'évader, d'ouvrir les chakras, si je continue sur les expressions un petit peu à la mode, mais parfois on est obligé de changer d'entreprise, de changer d'univers. Pour ça, vous en avez pas eu besoin. A priori, c'est assez rare, Mathilde Cause d'ailleurs, la loyauté envers son entreprise, a fortiori chez les cadres, chez les talents d'ailleurs. Le talent, par définition, est assez volatile. Il va de boîte en boîte, de challenge en challenge. On a du mal à le contenir à sa place.
Alors, c'est sûr, quand je dis ça fait 17 ans, on me dit, mais attends, ça marche plus la fidélité. Normalement, on me dit, mais il faut que tu changes, hein, c'est un peu has-been de rester 17 ans dans la même boîte. C'est des choses qui me questionnent. Parce que moi, je pars du principe que tant que j'ai des choses à apprendre, que je m'éclate, pourquoi vouloir absolument changer? Par contre, pour pouvoir rester engagé, il faut avoir ces opportunités de sortie. C'est parce que j'ai d'autres opportunités que sans cesse, je vais venir re-questionner ce qu'aujourd'hui Mazars m'apporte. Et je sais que ce qui m'apporte, bah aujourd'hui, sans équivoque, j'ai envie d'y rester encore pour un moment pour mener à bien mes projets. Mais c'est toujours avec voilà, cette opportunité toujours de sortie qui permet de rester sereinement parce que je sais pourquoi je reste. Ouais, surtout parce que vous avez entre vos mains des enjeux intéressants qui sont challengeants et que dont tout le monde est intéressé. Là, je vois notamment que vous avez lancé, vous êtes ambassadrice, hein, si je puis dire, d'une lutte contre le trop-plein d'emails et l'infobésité, par exemple. On envoie trop de mails par jour et par conséquent, de façon naturelle, on en reçoit aussi beaucoup trop. Mm. Alors oui, et au-delà des emails, c'est le stress numérique qui, je trouve aujourd'hui, est vraiment un des fléaux de notre La petite époque. notification, ping, ping. Ouais, c'est ça. Et puis, tout le monde en copie. Les injonctions, parfois le ton inadapté. C'est vrai que l'email, les outils numériques, bien évidemment, c'est une grande opportunité aujourd'hui pour la flexibilité, pour la réactivité, etc. Et je dirais aux jeunes, je coupe, vous n'avez pas accès à vos emails, ils me regarderaient. Non, mais en 2021, c'est pas possible. Néanmoins, je trouve qu'aujourd'hui, il faut savoir l'apprivoiser pour pas que ça devienne vraiment qu'on s'emprisonne là-dedans. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer le volume de mails. On est sous pression parce que qui dit mail dit réactivité immédiate. Et donc, où est la concentration, où est la place à traiter ses propres tâches? Et puis, avec parfois la forme qui n'est pas du tout adéquate. C'est-à-dire qu'en fait, un email qu'on envoie dans la sphère personnelle, ça n'a rien à voir dans une sphère professionnelle où il y a des liens hiérarchiques avec des managers, etc. Et donc, moi, c'est vraiment lutter au-delà du volume des emails sur toutes les mauvaises pratiques qui créent en fait du stress et donc de l'inconfort dans les conditions de travail. Ouais. Est-ce que la crise sanitaire, justement, et cette distance à outrance qu'on exerce depuis déjà plus d'un an, est-ce que ça ne vous donne pas du fil à retordre? Est-ce qu'avec la distance, est-ce qu'on envoie davantage de mails, davantage de signaux numériques, ou alors est-ce que tout ça, finalement, est assez similaire, quoi? Alors, on est en plein dérapage, quoi. C'est là, je me dis, mais attends, non, on file vraiment un mauvais coton, si je puis dire. Mais oui, alors, les volumes horaires, les emails à tout va, les réunions, parce qu'il n'y a pas que les emails, il y a aussi, voilà, toutes ces réunions, tous ces Ouais. Teams où, en fait, on n'en peut plus. Là, on est obligé de rappeler des b.a.-ba, hein, la pause déjeuner, on a le droit de prendre le temps de déjeuner, de faire un break, qu'à Bien sûr. partir d'une certaine heure, on arrête de s'envoyer des emails. Donc, ce fameux droit à la déconnexion qui n'a jamais été aussi important aujourd'hui et qui est d'abord psychologique en fait, parce qu'aujourd'hui, comme on n'a plus rien à côté quelque part pour s'évader ou pour faire de coupures, et je prends un exemple qui est le transport, enfin le temps de transport pour aller au travail. Alors, on râlait notamment à Paris d'être dans le R, etc. Mais je me rends compte maintenant des bienfaits du temps de transport qui est un vrai sas d'entrée et de sortie dans sa journée de travail. On ne l'a plus aujourd'hui et en fait, du coup, la journée de travail n'en finit plus. Et ça vient vraiment peser sur les conditions, la qualité de vie au travail des collaborateurs. Et plus vraiment comment dire, de porte d'entrée symbolique de la journée de travail, ni de porte de sortie. En tout cas, c'est la fin de cette interview. Et là, devant l'écran, c'est pareil. Il n'y a plus vraiment. Il faut que quelqu'un prenne la décision d'arrêter l'interview. Et c'est moi qui la prends. Merci infiniment, Mathilde Un Lecoz, plaisir, d'avoir merci. répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro, même sur un écran. Voilà, la vie continue, mais on espère que bientôt pouvoir se voir en vrai. Voilà, de refaire des interviews normales, en physique, en présentiel. Mille merci Mathilde Lecoz. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci à vous.